Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire pape, Saint Grégoire Ier, il mérite le titre de grand. Et avant de raconter sa vie, je voudrais apporter cette remarque suivante. Il est un fait que du haut du ciel, Dieu qui gouverne l'Église et qui voit que la seule chose qui compte, c'est d'emmener nos âmes vers la vie éternelle, qu'il voit qu'elles doivent devenir humbles et donc expérimenter parfois leur misère, quand elles ont beaucoup expérimenté leur péché. Eh bien, il arrive qu'au bon moment, lorsque l'Église a beaucoup souffert, il suscite l'homme qu'il faut, l'homme de son cœur, l'homme qui, alors que la tempête souffle, que la barque de l'Église est prête à couler, eh bien, l'homme qui redresse tout. Eh bien, Saint Grégoire le Grand est un de ces hommes-là, et il n'est pas le seul. La période à laquelle Saint Grégoire a été pape est une période terrible pour les gens. C'est la période de la chute de l'Empire romain d'Occident, alors que les tribus barbares envahissent sans vergogne l'Empire, que l'Empire romain d'Occident n'a plus du tout la force, avec ses armées disparues, avec son sens du civisme évaporé, de se défendre contre les pillages qui frappent partout. Et on voit des villes entières de l'Empire romain d'Occident qui disparaissent, dont il ne reste rien, qui sont sous terre maintenant et qui n'ont toujours pas été rétablis. Et on voit des pestes se déclarer partout, si bien que les gens, partout, se mettent à penser que les fléaux de l'Apocalypse tombent sur la terre, à savoir des peuples barbares dont on ne connaît pas la langue, la peste, la mort, la maladie, la famine. Et ils pensent que la fin du monde est là. Quand on regarde avec attention l'époque de Saint Grégoire le Grand, eh bien, on peut reprendre espoir par rapport à notre propre époque, qui sans doute, au point de vue du salut, est pire, puisque les attaques ne touchent pas tellement le corps. Ce n'est pas le corps qui est tué, ce sont les âmes qui sont arrachées vigoureusement loin de Dieu le Sauveur. Eh bien, de la même façon, nous devons avoir absolument confiance. Jésus semble dormir dans la barque, mais au moment voulu, il suscitera le pasteur des brebis qu'il faudra. Et puis, il enverra la pluie de sa grâce parce que le pasteur, sans l'aide de l'Esprit Saint, ne peut rien faire. Lorsqu'il naît en Italie, dans une famille noble, eh bien l'Empire romain a vu son dernier petit empereur, Romulus Augustule, disparaître il y a à peu près 80 ans. Et depuis cette époque-là, eh bien, c'est l'anarchie. Des tribus, suivies d'autres tribus germaniques, envahissent les terres de l'Empire. Si les structures politiques de l'Empire se sont écroulées, eh bien, sa famille, elle est une famille solidement implantée dans la foi et aussi dans la papauté. Il n'a pas moins de 2 ancêtres qui ont été papes, à savoir d'abord Félix III vers l'année 483 et puis Agapi vers 535. Dans la région où il vit, c'est-à-dire Rome, on n'a pas entièrement conscience que l'Empire romain d'Occident est définitivement tombé. On se considère encore comme romain, parce que lié à l'Empire romain d'Orient qui lui est bien vivant, avec sa capitale, Constantinople. Et puis, cet empire, il est globalement chrétien, même si les païens arrivent qui sont parfois non païens, mais plutôt ariens, ça veut dire une sorte de christianisme où Jésus-Christ n'est qu'un homme, eh bien, il n'empêche, la racine de l'Empire, là-bas, on espère encore dans son aide. Toujours est-il que dans la partie occidentale, la culture commence à se regrouper autour de la papauté, autour des évêques et aussi autour des monastères. En tout cas, lui, il reçoit encore un reste d'éducation solide. Ses parents y tiennent. Et surtout, on lui communique dès sa petite enfance l'amour de Jésus. Son père, qui s'appelle Saint Gordien, donc canonisé, et sa mère Sainte Sylvia, eh bien, lui ont apporté, avec 2 tantes qui étaient consacrées, vierges consacrées dans la maison, lui ont apporté cette solide foi chrétienne qui ne va jamais le quitter de sa vie. Son père, d'ailleurs, possède une grande fortune. Il n'est pas moins que l'un des sénateurs et l'administrateur d'une des 7 régions de la ville de Rome. Aussi peuvent-ils veiller à lui apporter non seulement une culture profane, à savoir ce qu'on donnait à l'époque, l'étude classique des lettres, la rhétorique pour bien savoir parler et s'exprimer, la dialectique, et puis aussi
l'étude des Écritures. Parce qu'il faut le savoir, à cette époque-là, il n'y a pas encore une théologie solidement organisée. Ça viendra plus tard. Ce sera pour l'époque, dans 500 ans, l'époque du Moyen-Âge, dans sa gloire. Évidemment, avec une telle famille et aussi une intelligence aussi brillante, à la fois spéculative, c'est-à-dire qu'il comprend les sciences, mais aussi pratique, ça veut dire qu'il sait agir prudemment. Eh bien, sa carrière est toute donnée après une maîtrise en lettres. Eh bien, à 33 ans, il est nommé préfet de la ville de Rome. Et alors là, comme homme politique, chargé du bien temporel, de ce qu'il reste de l'Italie, eh bien, il peut se confronter à toute la misère des hommes. Il écrit d'ailleurs à cette période-là, dans notre pays, tout est livré aux caprices des barbares. Les villes sont ruinées, les citadelles sont renversées, les provinces sont dépeuplées. En nos campagnes, plus de cultivateurs. Et tous les jours, les idolâtres exercent leur sévice par l'assassinat des chrétiens. Et il n'exagère pas. Quand l'État n'a plus la capacité de faire régner l'ordre par la police, quand des bandes de pillards sont partout, comment pourrait-il en être autrement? En tout cas, s'abat, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'Italie et sur l'Europe, tous les fléaux de l'Apocalypse. Eh bien, il n'empêche qu'à cette période-là, tant à cause de son amour de son pays, que de sa fidélité au siège apostolique, à l'initiative de l'évêque de Milan qui s'appelle Laurent II, avec d'autres notables et d'autres évêques, il signe un engagement de fidélité au siège qui reste à cette époque en Italie une des seules structures encore stables. Alors il ne faut pas croire que ces années comme fonctionnaire administratif lui seront inutiles, bien au contraire. Un peu comme tous ces grands hommes qui sortent de temps en temps, il observe tout. Et plus tard, lorsqu'il sera pape, eh bien, il fera l'éloge auprès des évêques du sens de l'État qu'ont, quelque part encore, quelques fonctionnaires administratifs des restes de l'Empire. Tout semble lui sourire pour qu'il s'installe sur la terre, qu'il fasse un beau mariage, parce que son père vient à mourir, si bien qu'il se retrouve à 33 ans, avec sa mère, à la tête d'une des plus grandes fortunes de Rome. Et bien curieusement, 2 ans plus tard, au lieu de profiter de cette fortune pour, bien vivre, il démissionne de toutes ses charges et il s'installe dans l'immense maison familiale qu'il a encore avec un moine, le moine Valentino. Et il s'installe pour rentrer dans la vie monastique bénédictine. La vie monastique bénédictine, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement en Occident. Saint Benoît de Nursie l'a installé en ramenant, grâce à ses lectures, depuis l'Orient, toute l'expérience du monachisme qui était née en Égypte quelques siècles plus tôt. Et il a installé une première communauté sur le mont Cassin en Italie. Et cette forme de vie consacrée à Dieu, avec un rythme très très adapté, modéré, s'est répandue un peu partout dans l'Italie. Alors lui, manifestement, eh bien, quelque part, l'amour de Dieu est si fort qu'il décide de ne pas rester dans le monde et de se mettre au service de Dieu. Il le dira plus tard, les 5 années qu'il va passer ainsi, comme moine bénédictin, sont les plus heureuses de sa vie. C'est là où il prend, tout l'humus qui fait sa vie. Non seulement par les études, parce que les moines, ils étudient quand ils ne prient pas. Études intellectuelles qui lui permettent d'approcher la parole de Dieu profondément. Et puis, une formation à la vie spirituelle qui le lie intimement au Christ et qui le fait passer, parce que 5 ans c'est long, par diverses épreuves spirituelles pour qu'il n'aime plus le Christ à cause de ce qu'il lui apporte, mais qui se mette à aimer le Christ pour lui-même, vraiment. Et il profite de l'argent, de l'immense fortune qu'il a pour créer, à cette époque-là, 6 monastères sur ces terres, les immenses terres qu'il a en Sicile, et qui sont encore très en paix parce que très dépendantes de Byzance. Qu'a-t-il fait de ces biens? Est-ce qu'il les a donnés aux pauvres? Eh bien, il les a laissés à la gestion de sa mère, et puis, lui, il n'a rien gardé pour lui, si ce n'est une écuelle en argent, un souvenir de son enfance. Et sa maman, Sylvie, eh bien tous les jours, elle fait parvenir au monastère le peu de nourriture dont ils ont besoin. Et les Romains étaient stupéfaits de voir passer cet homme qui, quelque temps avant, avait des vêtements de soie, richement fournis en bijoux, et qui maintenant se promenait dans un pauvre froc de moine tout noir.
Eh bien, on peut dire qu'à cette période-là, il y a une histoire symbolique à raconter parce qu'elle manifeste comment Dieu voulut le détacher déjà de tout, y compris de ce qu'il restait de son ancienne vie. Voilà ce que raconte Paul Diacre. Il y avait à ce moment-là un marchand qui passait à Rome et qui pleurait amèrement en disant « J'ai fait naufrage, j'étais riche, je n'ai même plus un sou. » La charité par pitié, et il mendiait dans la rue. Alors le moine qui était là, qui passait, eh bien, lui dit, je vais te donner ce que j'ai. Et il sort de sa poche 3 sesterces. Et le pauvre marchand, en regardant les piécettes, de se plaindre en disant, c'est tout, mais je ne pourrai jamais vivre avec ça. Et donc il fouille dans sa poche, il lui reste 3 autres pièces, il les lui donne. Il a fait la charité, il s'est dépouillé. Quelques jours plus tard, il recroise le pauvre homme dans la rue, qui ne s'en est pas du tout sorti, et qui est là, qui lui demande « La charité, j'ai tout dépensé, je n'ai plus rien du tout pour manger. » Alors le moine, ému de compassion, eh bien, prend ce qu'il a sur lui, le seul bien qui lui reste, sa fameuse écuelle en argent, et il lui donne. Il lui dit « C'est tout ce qui me reste. » Et c'est ainsi que on découvrit plus tard que ce mendiant était peut-être un ange envoyé du Seigneur, qui voulait le détacher, je l'ai dit, de tout, pour qu'il puisse s'attacher à Dieu seul. Ces 5 années comme simple moine ne durèrent pas, évidemment. Très vite, un nouveau pape est élu sur le siège de Pierre. Il s'appelle Pélage II. Et il a absolument besoin d'administrateurs doués, de chrétiens fervents pour son Église. Et donc, on lui parle de Grégoire dans son monastère. Et lui, il l'appelle au nom de l'obéissance. Il lui dit de venir et lui dit qu'il a besoin de lui pour certaines missions. Il sait très bien qui il a été. Et donc, maintenant, puisqu'il s'est donné à Dieu, il doit se donner à Dieu totalement. Grégoire, évidemment, voudrait rester dans son monastère, mais il est bien obligé d'accepter, ne serait-ce que parce que, justement, il doit se détacher de tout et obéir. Alors, le pape lui impose l'ordination diaconale en premier. Et il décide de faire de lui son nonce apostolique, ça veut dire son ambassadeur, pour une mission très importante. Il lui faudra un homme comme ça, de la noblesse romaine, parce qu'il s'agit de se rendre auprès de l'Empire romain d'Orient, auprès de l'empereur, qui s'appelle Maurice, afin de faire appel à lui pour diverses affaires, dont l'une des plus grandes, c'est celle-ci. L'Italie vient d'être envahie par des tribus lombardes, à peu près 200 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, 200 000 hommes qui sont là, presque sans chêne, et qui passent de campagne en campagne, qui n'arrivent pas à s'attaquer aux villes parce qu'elles sont entourées de remparts, mais qui du coup mettent les campagnes à feu et à sang. Il a absolument besoin de l'aide de l'empereur d'Orient Maurice, de légionnaires pour venir combattre et sauver ainsi l'Italie de ce pillage. Ces lettres de mission portent aussi l'idée suivante. Parce qu'il a fait maintenant de la théologie, il devra rassurer complètement l'Église d'Orient pour bien indiquer que les papes ne sont pas monophysites. Monophysisme, c'est une hérésie qu'on a cru être soutenue par un des papes de Rome qui consiste à dire que le Christ a une seule volonté. En fait, ce fut un malentendu. Quand on parle de la volonté du Christ, il y a 2 façons d'en parler. Est-ce qu'il a 2 facultés volontaires, lui qui est vrai Dieu et vrai homme? Oui, parce qu'il a une nature divine complète avec sa volonté divine et une nature humaine complète avec sa volonté humaine. Mais si on pose la question, est-ce que ces 2 volontés n'en font qu'une au point d'agir dans un seul sens? Bien sûr que oui. Et c'était cela que disait le pape, condamné, excommunié par les patriarches d'Orient. Donc il fallait rétablir une sorte d'entente, s'entendre sur les mots, distinguer les choses. Et donc il était envoyé pour cela aussi. Alors il s'y rend à 39 ans, il y restera jusqu'à l'âge de 45 ans. Il s'y rend avec quelques frères qui l'accompagnent, sans connaître du tout le grec, n'ayant que le latin comme langue. Donc on le voit, il arrivera là-bas, et il n'essaiera pas d'apprendre le grec. Il essaiera de se procurer des traducteurs comme il est possible, il fera sa mission comme il le peut. Évidemment, cette difficulté à se comprendre est un vrai handicap qui manifeste d'ailleurs comment peu à peu l'écart se fait entre la partie orientale et la partie occidentale de l'Empire romain, ce qui finira par donner quelques siècles plus tard l'Église orthodoxe d'un côté, l'Église catholique de l'autre. On ne se comprend plus déjà au point de vue de la langue. Alors tout de même, il arrivera à faire son ambassade auprès de l'empereur.
pour lui indiquer l'appel urgent pour l'Italie de Légion. Et il se rendra compte que Maurice, eh bien, il n'est pas très intéressé. Il faut dire qu'il a des affaires, il a ses propres frontières à défendre par rapport à la Perse, du côté oriental de l'Empire. Il se rendra compte très vite qu'il se désintéresse globalement de l'Occident. Alors, finalement, il a beaucoup de temps. Et c'est pendant cette période-là, alors qu'il continue passionnément d'étudier, qu'il va écrire un premier livre très important qui nous est resté. Ce sont ses considérations morales à propos du livre de Job. En fait, au départ, ce sont des enseignements bibliques et moraux qu'il donne aux frères de sa communauté, parce qu'il faut bien se nourrir intellectuellement. Et puis, peu à peu, les frères prennent des notes, et des notes de plus en plus précises, si bien qu'à la fin, ce livre comportera 35 chapitres, et il sera terminé d'ailleurs lors de son retour à Rome. On peut dire que dedans, il y a toute sa pensée morale qui est déjà présente, et c'est un livre très important. Attention, il ne faut pas s'attendre à une étude exégétique sur le sens littéral du livre, non, il regarde plutôt le sens que ça peut avoir pour un chrétien, ce qu'on appelle le sens moral, qu'un quelqu'un comme Origène avait défini comme étant présent dans l'Écriture. On peut dire que ces années d'ambassade à Constantinople sont très importantes parce qu'elles lui mettent les pieds sur terre en ce qui concerne les dures réalités politiques. C'est vrai qu'il n'y a au niveau des États que l'intérêt personnel de l'État qui compte. La morale, on n'en attend pas trop. Eh bien ça, il le retiendra plus tard, quand il sera confronté à ce gros problème que consistent les Lombards qui continuent d'attaquer cruellement l'Italie. Cependant, il faut le reconnaître, cette mission diplomatique est un échec. L'empereur Maurice n'a envoyé aucune légion, et donc il revient à Rome, penaud, il est remplacé par le diacre Laurent, et là, eh bien, il reprend simplement sa vie monastique, sauf que ses frères décident de l'élire abbé de son monastère à Rome, et il accepte cette charge bien volontiers. Et sa charge d'abbé est vraiment fructueuse, parce que les moines ici, et surtout à cette époque-là, ils ont souvent une vie relâchée. C'est comme ça dans l'Église. Il y a une grande ferveur, et puis avec le temps, les choses se relâchent un peu. Donc, les jeunes frères qui rentrent dans son monastère, eh bien, il peut leur donner le feu de l'Évangile, et aussi une solide connaissance de Dieu. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de plusieurs moines qui seront par la suite célèbres, comme par exemple Marinien, qui deviendra archevêque de Ravenne, Sabinus, qui serait évêque de Galliopoli, mais surtout Augustin, le frère Augustin, qui sera Saint Augustin de Canterbury, le grand apôtre des Angles, ça veut dire de l'Angleterre. Et ce qui est intéressant, et ça se passe à chaque fois comme ça, c'est qu'ils développent leur foi par une solide connaissance, ils développent leur charité en les tournant vers Dieu, mais aussi vers l'amour du prochain. La charité est une chose essentielle qu'il pratiquera, parce que c'est dans la règle de Saint Benoît, et parce que c'est un commandement du Seigneur. Mais il ne faut pas oublier l'espérance, qui, il leur apprend que la vie terrestre n'est qu'un passage, ils doivent toujours s'en souvenir. Et je dirais que quand l'espérance s'en va quelque part, le zèle apostolique aussi s'en va parce qu'on finit par s'installer sur terre. Eh bien, des histoires se passent comme ça, des histoires même d'ordre mystique qui permettent de rappeler à ces moines qu'il faut tendre vers la vie éternelle. Par exemple, pendant sa période où il est abbé, voilà qu'un moine qui avait accumulé dans sa cellule pas mal de richesses, qui s'était accumulé un petit pécule, au cas où, le moine Justus, eh bien, meurt. Et on découvre son trésor de guerre dans sa cellule. Et alors, eh bien, voilà que tout d'un coup, un frère a une vision, et il voit ce moine-là, Justus, qui est au purgatoire, et qui souffre terriblement pour les péchés qu'il a faits. Eh bien ça, il le raconte à ses moines en leur disant « Le ciel punit les religieux qui accumulent des trésors. » Et c'est ainsi que sous la conduite de leur abbé Grégoire, eh bien la sainteté se développe et un zèle pour Dieu dans ce monastère. Il va rester ainsi 3 ans abbé, et le pape Pélage II, qui l'avait pourtant mis de côté, puisque son ambassade n'avait pas marché, eh bien finit par se souvenir de lui, et le rappeler comment se passer d'un tel homme, et donc il le nomme son secrétaire, ce qu'il accepte bien volontiers, encore une fois, au nom de l'obéissance. Mais alors, à ce moment-là,
il va faire dans sa vie une troisième expérience fondamentale. Un jour, alors qu'il se rend depuis son monastère au Vatican pour se mettre au service du pape, il passe devant un marché aux esclaves. Et il y a là des enfants qu'on est en train de vendre comme esclaves. Et ces enfants sont tout petits, tout innocents, tout beaux, tout blonds. Il demande qui ils sont, et on lui apprend que ce sont des enfants des Angles, ce peuple d'Angleterre. C'est un peuple germanique qui, avec les Saxons, vient de s'emparer d'une partie des terres qui appartenaient jusqu'ici aux Celtes bretons. Quand il voit ces petits-enfants et leur douleur, il est frappé de compassion et il dit « Non, ce ne sont pas des enfants angles, ce sont des anges. » Et à partir de là, va naître dans son cœur la volonté d'aller annoncer l'évangile à ce peuple dont les enfants sont là. Alors il va s'en ouvrir au pape Pélage, qui ne va pas lui donner l'autorisation, mais toute sa vie, il gardera dans son cœur l'idée qu'il doit absolument apporter le Christ à ce peuple. Et il le fera, je le raconterai tout à l'heure. Toujours est-il qu'en cette période-là, nous sommes vers 589-590, eh bien, les malheurs s'abattent de nouveau sur l'Europe et sur l'Italie. D'abord, il y a des pluies torrentielles qui font que les fleuves débordent et que des récoltes sont gâtées, des greniers à blé sont pourris. Alors, le peuple étant affaibli, voilà que se déclenche sur l'Italie une peste. Est-ce que c'est la peste bubonique? Non, pas encore, mais quelque chose, peut-être une grippe, une simple grippe. Toujours est-il qu'on tombe, on meurt rapidement. Et le pape Pélage II lui-même finit par mourir de cette peste, comme beaucoup de personnes âgées dans cette époque. Nous sommes le 7 février 590 quand ça arrive, et il a donc maintenant 50 ans. Évidemment, il faut un successeur au pape Pélage. Et qu'est-ce que fait le peuple? Eh bien, le peuple de Rome, il sait qui doit être le pape. Et unanimement, il se met à crier dans la rue « Nous voulons Grégoire, nous voulons Grégoire ». Et les cardinaux ne sont pas contre. Si bien qu'il est élu pape. Mais pour lui, c'est une véritable catastrophe. Il sait ce qu'il en coûte. C'en est fini de sa vie contemplative, de sa vie d'enseignement. C'est ça qui lui plaît. Et donc, non, il ne veut pas de cette charge-là. Il supplie qu'on ne la lui donne pas. Il y a un moyen légal de refuser la charge, qui est très simple. À cette époque-là, dans l'Empire romain, eh bien l'empereur a un rôle pour ratifier les nominations d'évêques. Ça, c'est ce qu'on appelle le césaropapisme, qui est apparu dès Constantin quelque part, mais surtout avec Théodose Ier le Grand. Et donc, il envoie un émissaire à Constantinople auprès de l'empereur Maurice pour qu'il ne ratifie pas son élection. Et évidemment, il attend la réponse du pape. Et pendant ce temps, il faut bien administrer les territoires de l'Église. Qui peut le faire, sinon lui? Alors il prend ça en main. À cette époque-là, on ne sait pas d'où vient la peste. On n'a aucune idée des microbes. On a lu dans la Bible que, par exemple, quand le roi David pécha, eh bien Dieu lui proposa la peste. Et qu'un ange, et David vit l'ange qui tirait l'épée au-dessus du peuple et qui le frappait par la peste. Alors, on se dit que c'est certainement dû à notre péché, toute cette souffrance. Et lui, il en parle dans ses sermons, parce qu'il est prêtre maintenant, et il en parle au peuple de Rome. Et on a les traces d'un de ses sermons qu'il dit à Saint Jean de Latran. « Frères bien-aimés, la mort frappe à coups redoublés. Nous, à qui elle laisse encore le temps de pleurer, livrons-nous à la pénitence. » Et ensuite, il organise cette pénitence solennelle. Il dit « Le clergé partira de l'église des saints martyrs Côme et Damien avec les prêtres et de la 6e région. Les abbés et les moines partiront de l'église de Saint-Gervais et Protais avec les prêtres de la 4e région. Les abbesses et leurs communautés partiront de l'église des Saint-Pierre et Marcellin avec les prêtres de la 1re région. Et les enfants réunis dans l'église des Saint-Jean et Paul en sortiront avec les prêtres de la 2e région. Bref, il organise tout cela. On va appeler cette méthode de prière la litanie septiforme. Septiforme parce qu'il y a 7 processions qui traversent Rome pour supplier que la peste s'arrête. Et pendant 3 jours, à partir de 9 heures, de chacune de ces églises, eh bien, ces processions sortent en récitant des prières et en versant des larmes, et elles se rejoignent toutes à la basilique de la Sainte Vierge Marie. Et là, le peuple entier continue ses prières et ses supplications.
Grégoire est convaincu que si on pousse la prière très loin, si on supplie Dieu, il arrêtera le fléau. Et donc on recommence. Et c'est une catastrophe. Le premier jour, 80 personnes meurent pendant la procession et leurs corps sont par terre qu'ensuite on emmène comme on peut dans des tombes communes. Alors, Grégoire, il ne renonce pas. Il se tourne vers l'image de la Mère de Dieu. Et donc la procession reprend. Et à un moment donné, le troisième jour, alors qu'ils sont arrivés à la hauteur du mausolée d'Adrien, voilà que toute la foule perçoit les chœurs d'un chant qui semble céleste, un chant qui semble venir d'ailleurs et qui dit « Réjouissez-vous, reine du ciel, Alléluia ». Alors Grégoire, qui est là, qui n'est pas pape, il a refusé l'élection, mais qui préside la cérémonie, répond « Car celui qu'il vous fut donné de porter est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia ». C'est une réponse à une antienne. Et puis il s'écrie, imité par la foule, « Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Alléluia ». Et les gens alors ils voient très nettement, dans une forme vaporeuse, au-dessus de l'édifice de l'église, l'archange Saint-Michel qui est là, lumineux, et qui semble rentrer dans son fourreau le glaive du malheur, et effectivement, la peste s'arrête soudainement. C'est ainsi que cet hymne à la Vierge Marie entrera, à partir de cette époque-là, dans la liturgie romaine. De même, le mausolée d'Adrien, donc le tombeau de l'empereur Adrien, qui est un château, une sorte de château, de bâtiment très dur qui existe encore, à partir de ce jour-là, s'appellera le château Saint-Ange, et c'est souvent une demeure pontificale, où les papes se retirent. Alors évidemment, la foule est stupéfaite, et elle se dit « Nous avons le pasteur qu'il nous faut », et donc triomphalement, on le lie de nouveau pape. Et lui, cette fois, il n'en veut pas de cette charge-là. Il s'enfuit et il se cache dans une grotte. Et il dit, à propos de cette période-là, « Me voilà maintenant en plein milieu du monde, beaucoup plus que je ne l'étais comme laïque. J'ai perdu toute joie intérieure. Extérieurement, c'est une promotion. Intérieurement, quelle chute. Je suis ballotté par les vagues des affaires. J'entends la tempête qui gronde au-dessus de ma tête. Et une fois remplie ma tâche journalière, j'essaye de faire mon examen de conscience, ce sera impossible. Des soucis tumultueux en vain m'accableront encore. » Quelques jours plus tard, la réponse arrive depuis l'Orient de l'empereur Maurice qui ratifie son élection au souverain pontificat. Et la foule se met à le chercher. Et puis, on ne sait pas comment, on raconte que c'est parce qu'une colonne de lumière se mit au-dessus de l'endroit où il s'était caché, la foule le trouve. Évidemment, quand on lui raconte ça, il est bien obligé d'admettre que c'est la volonté de Dieu et donc de s'y soumettre. C'est ainsi qu'il est sacré pape le 3 septembre 590. Il est le 63e pape, 63e successeur de Saint-Pierre, et effectivement, lui tombe dessus une tâche qui ne va pas le laisser en paix. Il va rester pape 14 ans, et je voudrais en quelques traits montrer de quoi il s'occupa. Il est impossible de mettre un ordre de priorité parce que tout lui tombe dessus. Il faut bien comprendre les 3 fonctions habituelles du Christ. Il est le docteur, il est le pasteur et il est le prêtre. Le vicaire du Christ, il les reçoit tout entières. Ça veut dire qu'il doit enseigner le peuple de Dieu. Il doit l'enseigner par des sermons, le rassurer. Il doit lui expliquer les choses, lui expliquer ce que c'est que le salut. Et puis, il doit conduire le troupeau vers le salut éternel. C'est une affaire pratique. Et cette affaire pratique, elle touche aussi à la politique. Donc les Lombards qui sont là, ça le concerne. Ça ne concerne pas des hommes politiques qui sont trop faibles dans l'Empire romain. Et puis, il est prêtre. Ça veut dire qu'il doit apporter à l'Église une belle liturgie, une liturgie qui parle au cœur, le chant de l'épouse et qui les rapproche de Dieu. Il va prendre tout cela à bras-le-corps et je ne vais pas mettre d'ordre priorité. Peut-être que je vais être un petit peu brouillon dans ce que je vais raconter parce que tout chez lui est extraordinaire. Alors la première priorité, c'est le peuple de Dieu et le peuple dans ses besoins physiques parce que tout l'a frappé. Il sort à peine de la peste que la famine s'abat sur lui. Le Tibre déborde. Le Tibre envahit la ville. Il faut agir. Et donc il va se comporter très simplement, comme on pourrait le dire, un délégué de l'empereur de Byzance. Il prend les choses en main, tout simplement.
Puisque l'État est défaillant, eh bien, il a des hommes de valeur à son service. Il a les prêtres, qu'il faut évidemment réformer, qui sont souvent découragés tellement il y a de malheurs. Mais il y a les moines qui sont là. Et donc, il organise une sorte d'administration des États de telle manière que le peuple puisse bénéficier de ressources. Finalement, il reprend la fonction de préfet qu'il avait eue avant, mais il l'étend à tous les États de l'Italie. Il le fait avec efficacité. Ça veut dire qu'en fait, il faut rameuter de l'argent et des bonnes volontés. Si bien qu'il va organiser les choses de façon telle que, très vite, la puissance pontificale va devenir une grande puissance financière. Et je dirais qu'à partir de là naissent ce qu'on pourrait appeler plus tard les États pontificaux, qui permettent au pape d'avoir une certaine autonomie. Mais le but de cet argent n'est pas d'enrichir la papauté. Le but, c'est d'aider le peuple. En fait, c'est un service social qu'il organise. Le second fléau qu'il faut combattre, ce sont les Lombards. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le sait maintenant, il l'a pratiqué, il a été diplomate. Il envoie une ambassade de nouveau du côté de Constantinople. Il faut faire venir des soldats afin de défendre le peuple. Malheureusement, encore une fois, ça va n'aboutir à rien. L'Empire romain d'Orient est affaibli, il n'a pas la possibilité d'envoyer des militaires. Alors, ni une ni deux, puisque c'est comme ça, eh bien, il prend en main lui-même la défense du peuple face à ces barbares qui pillent la campagne. Comment faire? Est-ce qu'il faut leur faire la guerre? Non, il va choisir une autre voie. Il va choisir la voie de la négociation et de la paix. Ça veut dire qu'il va envoyer des ambassadeurs auprès des Lombards. Il leur fixe des territoires, il le leur donne, si bien que quand l'empereur de Constantinople apprend ça, il est furieux, il dit « mais vous trahissez, c'est pas votre rôle de faire cela ». Alors il lui répond très fermement « j'attends plus de la miséricorde de Jésus qui vient de la justice que de votre pitié ». Sa décision va avoir un impact important. En effet, il est en train de se séparer de la romanité qui est à Byzance. Il est en train de se rapprocher des peuples germaniques pour les convertir au catholicisme. Et donc, il va naître en Occident quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas latin, quelque chose qui peut être catholique et germanique. Et ça marche. Ça veut dire que des Lombards commencent à en écouter ce que c'est que cette religion catholique, des Lombards païens, mais aussi des Lombards ariens, c'est-à-dire ceux qui croient, je l'ai dit, que Jésus-Christ n'est qu'un homme. Alors, il a un atout dans sa manche. C'est la reine qui s'appelle Théo de l'Inde, qui est la femme du roi des Lombards et qui est catholique, et une catholique fervente. Alors il lui écrit, et il va lui écrire plusieurs fois. Et à chaque fois, pour bien lui montrer à quel point il tient à elle et il l'aime, il lui offre de précieux cadeaux. Et on a encore, par exemple, une sphère en cristal de roche recouverte d'une feuille d'or sur lequel est gravé un Christ en croix. C'est un cadeau que Grégoire Ier a fait à la reine. Quand la reine raconte cela à son mari, eh bien le mari est flatté. Il est flatté que le pape, un si grand souverain, puisse ainsi faire attention à sa personne, si bien que peu à peu, eh bien, il va étudier le catholicisme dont elle lui parle, elle qui est une princesse bavaroise, et il va le rejoindre. C'est ainsi que, par l'affection, par la diplomatie, par la gentillesse, eh bien, il fait mieux que ce qu'on aurait pu faire avec une armée. L'empereur, quant à lui, eh bien, il est furieux qu'il se mêle ainsi de politique. Et il le dit, c'est un comportement prétentieux, ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle de l'exarque Kallinikos. Alors il lui répond avec une très grande fermeté. Si j'avais voulu me prêter à la destruction des Lombards, lorsque j'étais nonce apostolique à Constantinople, ce peuple n'aurait plus aujourd'hui ni roi ni comte, il serait en proie à une irrémédiable confusion. Mais comme je crains Dieu, je n'ai voulu me prêter à la perte de qui que ce soit. En réalité, si Grégoire agit comme cela, c'est parce que l'Empire n'agit pas. Et donc il ne veut pas prendre le pouvoir politique, si bien qu'en Orient, eh bien, il est considéré véritablement avec respect. Il est canonisé aussi comme Saint Grégoire le Grand. Ce sera le dernier pape qui sera ainsi respecté, parce que les suivants finiront par prendre le pouvoir politique sur des États.
et donc se sépareront petit à petit de l'autorité de Constantinople. Cependant, à partir de son époque, il faut le reconnaître, parce que Constantinople c'est loin, eh bien on peut dire que le pape à Rome et ses successeurs seront davantage les représentants de l'Empire que l'empereur lui-même. Les résultats sont là. La paix se fait, en tout cas une trêve de 3 ans avec les Lombards. Et puis, du coup, il peut parler de nouveau au peuple et dans ses sermons le rassurer, parce que dans tous les malheurs qui le frappaient, eh bien le peuple pensait que la fin du monde était arrivée. Et il répond non, non, la fin du monde n'est pas arrivée. Elle peut arriver n'importe quand nous mourrons, mais là, soyez en paix, ce sont des fléaux des temps. Je sais que certains diraient, il a assez à faire avec cet aspect charnel, apporter de la nourriture au peuple, le sauver de la peste. Pour lui, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, en même temps qu'il fait ça, eh bien, il ne prive pas le peuple de la parole. Il va être un extraordinaire enseignant. C'est ce que je pourrais appeler sa fonction de docteur, de magistère de l'Église. Parce qu'il faut s'en souvenir, si l'amour de Dieu se nourrit de la fréquentation de Dieu par la prière, et ça c'est essentiel, je dirais c'est le but même de la vie chrétienne, eh bien l'amour de Dieu est aussi nourri par la connaissance de Dieu. La connaissance, ça fait des hommes libres, et les hommes libres, quand ils connaissent leur Dieu, eh bien ils l'aiment davantage, tandis que plus ils l'aiment, plus ils souhaitent le connaître. Alors, on peut dire que Saint Grégoire le Grand va être un extraordinaire enseignant. Il est même docteur de l'Église, je l'ai dit, et ce n'est pas pour rien. Alors, d'abord, il y a, je dirais, dans cet enseignement, les soucis pastoraux immédiats. L'hérésie donatiste, ça fait plusieurs décennies, je dirais même plusieurs siècles qu'elle est là, qu'elle couve dans l'Église, qu'elle ne sait pas, elle n'a pas disparu. Elle consiste à dire que celui qui pêche, même s'il est évêque, à partir du moment où il a péché, ses sacrements ne sont plus valables. C'est comme ça. Donc, elle crée, de la part de ceux qui sont intransigeants et qui se croient parfaits, et qui souvent sont des pharisiens hypocrites, elle crée une église de dureté, d'extrême condamnation. On exalte la justice de Dieu, une justice arbitraire, alors que le Christ l'a montré à la croix. L'amour il est là. Le Père a envoyé son Fils pour mourir afin de nous sauver de nos péchés à nous, pas des siens. Il y a donc manifestement en Dieu une immense miséricorde qui devance cette justice-là. Alors, il va lutter contre ça. Comment faire ? Eh bien, en montrant et en ouvrant largement les portes de la miséricorde de l'Église. C'est à cette époque-là qu'on commence à réfléchir à ce que le sacrement de pénitence puisse être conféré plusieurs fois. Jésus l'avait dit, 77 fois 7 fois. Il appartient à l'Église d'ouvrir plus ou moins les portes de la miséricorde. Les trésors de miséricorde sont infinis. Eh bien, le pape Grégoire, il va les ouvrir. On pourrait comparer son action, quelque part, à celle du pape Saint Pie X, qui, ayant à lutter contre l'hérésie janséniste, qui était extrêmement pessimiste, qui était obsédé par le péché, par le démon, par l'enfer, eh bien, pour lutter contre, il va établir une pastorale des enfants en demandant à ce que les petits-enfants reçoivent la communion tôt, à 7 ans, et non plus comme c'était le cas avant, à 12 ans, quelquefois 13, 14 ans, après un catéchisme immense. Il suffisait qu'ils aiment un peu Dieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise sa théologie ? Elle n'a rien d'original en fait. Il est l'un des traditionnels, parce qu'il faut le savoir, un théologien catholique, c'est quelqu'un d'abord qui s'appuie sur le passé, parce que la tradition, elle a été transmise par la parole du Christ, puis ensuite par les apôtres, et l'Esprit Saint sans cesse a éclairé les docteurs de l'Église. Donc, il prend les grands docteurs qui l'ont précédé, docteurs orientaux. Il reprend en particulier la doctrine de saint Augustin. Il n'invente pas du nouveau, il reprend même des choses que l'Église après considéra comme pas vraies. Par exemple, l'hypothèse que les enfants morts sans baptême seraient damnés, séparés de Dieu pour l'éternité. Donc, il fait ici travail de théologien privé. Il n'engage pas l'infaillibilité pontificale, pas du tout. Mais il enseigne. Donc les documents précieux, les commentaires de l'Écriture, les sermons qu'on a par centaines de Saint Grégoire le Grand, il ne faut pas les prendre comme du magistère infaillible. Il faut les prendre comme l'enseignement d'un docteur de l'Église. Et s'il y avait à définir une doctrine,
il l'aurait fait, il n'a pas eu à le faire, parce que nous ne sommes plus à la période des grandes controverses théologiques qui ont plutôt lieu d'ailleurs en Orient. Ce qui caractérise sa théologie, c'est qu'en fait, il la sort de son âme. Il a intégré ce qu'ont dit les anciens. Il a trié, évidemment, il a pu rajouter ici ou là quelque chose, mais c'est harmonisé avec son intelligence qui a compris tout cela, qui en a fait une synthèse adaptée à son temps. Et du coup, eh bien, ça nourrit le peuple de Dieu, et y compris quand on prend des notes, quand on met par écrit tout ce qu'il explique, parce qu'une parole vivante qui sort du cœur, qui est repensée par une intelligence, ça s'appelle la tradition vivante. D'autre part, en ce qui concerne ses commentaires de l'Écriture, parce que, on peut le dire, Saint Augustin, il a déblayé. Lui, il va synthétiser, mais il n'élabore pas une somme de théologie non répétitive, comme le fera plus tard un grand docteur comme saint Thomas d'Aquin. Au niveau de l'écriture, qu'est-ce qu'il caractérise? Eh bien, c'est que son enseignement nourrit le cœur du peuple. On est très loin de l'exégèse historico-critique actuelle, où on a évacué au nom de cette méthode qui consiste à chercher le sens de l'auteur humain par l'analyse textuelle extrêmement rationnelle et précise, au point d'évacuer l'exégèse qui cherche à comprendre le sens que donne Dieu, l'auteur principal de la parole. Lui, il en est très loin. Bref, quand il peut se servir d'éléments historiques, il le fait, mais il n'a pas de source comme nous maintenant. Par contre, il reprend à Origène le commentaire qui est nourrissant des trois sens profonds de la parole de Dieu. Et alors, il établit des commentaires comme par exemple celui de Job, celui du Cantique des Cantiques, qui reprennent le sens allégorique, parce que ça parle du Christ, mais ça parle aussi de notre âme, et ça parle de la Vierge Marie. Toute la parole de Dieu parle de ça. Nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Le Christ aussi, son corps est le temple de Dieu. Et le sens moral, c'est le deuxième sens allégorique. Ça raconte comment il faut se comporter. Il va développer ça de manière extraordinaire, justement dans son commentaire de Job. Une morale adaptée au temps. Comment faire pour marcher en se comportant bien vers le royaume de Dieu. Et enfin, le sens eschatologique, ça veut dire qu'est-ce qui se passera bientôt, à l'heure de la mort, à la fin du monde. Il développe ça. La fin du monde, il n'est pas dans les théories paniquantes, loin de là. Il calme le peuple à une période où il y a beaucoup de signes eschatologiques. Je l'ai dit, tous les signes décrits par l'Apocalypse. Il le calme pour dire non. Rappelez-vous, avant le retour du Christ, certains signes doivent se réaliser, comme la venue du dernier antéchrist, qui est bien plus grave que ce que nous avons là. Nous avons là des antéchrists qui tuent le corps. D'après le pape Benoît XVI, qui a consacré toute une catéchèse à saint Grégoire le Grand, et puis le pape Jean-Paul II, qui a carrément fait une lettre apostolique pour rappeler qui il était, son grand apport qui fait de lui un docteur de l'Église, c'est tout de même sa théologie morale, qu'on trouve dans son commentaire de Job. C'est là où il établit des bases qui serviront énormément par la suite, qui seront reprises par saint Thomas d'Aquin. Et il aborde dedans tous les sujets possibles, y compris le discernement des phénomènes paranormaux, comme par exemple les rêves et les songes. Eh bien, on a la clé. Il faut distinguer les rêves qui viennent de soi, de son psychisme, par la nourriture, par la faim, par un événement qui est arrivé dans la journée. Les rêves qui viennent du démon, parce qu'il peut intervenir, et les rêves qui viennent de Dieu et qui annoncent soit des choses profondes, soit l'avenir tel que Dieu l'entend. Je voudrais lire une citation de lui qui résume un petit peu son approche de l'écriture sainte vivante. Il le dit. Il faut s'intéresser à l'écriture sainte à cause d'un personnel désir de connaissance. Mais attention, il faut se garder de la tentation de l'orgueil, car celui qui sait s'enfle facilement. L'humilité intellectuelle est la règle première pour qui tente de pénétrer le surnaturel à partir de l'écriture. Toutefois, cela n'exclut pas d'étudier sérieusement. Cela permet d'atteindre des résultats spirituels utiles à soi-même, mais aussi utiles pour agir pour le prochain. Et c'est pourquoi je voudrais citer une de ses œuvres qui aussi me paraît essentielle. C'est sa règle pastorale. Ça veut dire son commentaire ou son portrait de qui doit être, comment doit être un évêque idéal. Et je dirais, cette vie que je raconte là suffit à remplacer la lecture de ce livre, parce que le portrait qu'il fait, en fait, c'est le portrait de sa propre action.
L'évêque idéal, évidemment, je l'ai dit, il développe son action par les 3 fonctions que lui a conférées le Christ. Il est celui qui enseigne, il est le docteur de la foi, et donc il doit se former brillamment et donner au peuple la nourriture de la parole. Deuxièmement, il est le pasteur, celui qui conduit l'Église vers le salut éternel. Et donc, il doit s'occuper de tout ce qui est la vie quotidienne de ses ouailles. Et éventuellement, parfois, il doit se mêler de politique quand la politique entre en contradiction avec le chemin qui mène à Dieu. Et puis, il est le prêtre, celui qui apporte, par les sacrements, la présence du Christ sur la terre. Celui qui doit célébrer des liturgies dignes et belles. Et d'ailleurs, à cet égard-là, eh bien, le fait qu'il a été bénédictin fait qu'on lui a attribué la réforme liturgique qu'on appelle la réforme grégorienne. En réalité, c'est une légende. Il est certain qu'il a repris la liturgie de l'Église romaine, celle qu'on connaît dans le canon 1 de la messe réformée de Paul VI et du Concile Vatican II, qui est traduite évidemment en français. Il y avait donc une liturgie très riche à cette époque-là dans l'Église de Rome, mais le chant grégorien, psalmodié, avec un chœur puis un autre qui se répondent, ce n'est pas du tout lui qui l'a inventé. Ça existait déjà, c'était déjà présent. Il n'a fait que l'encourager, et peut-être encourager le fait qu'on puisse le mettre par écrit sur des partitions. Peut-être lui-même a-t-il composé quelques hymnes, enlevé des choses qui étaient en trop, ajouté dans la liturgie qu'il a regardé des choses qu'il fallait mettre, mais je dirais, c'est plutôt l'esprit qu'il y a donné que la réforme elle-même dont il est responsable. Cet esprit qui demeurera ensuite, qui sera remis en valeur par d'autres papes, dont le pape Grégoire VII, son saint successeur, mais 500 ans plus tard. Parmi les fonctions pastorales et d'enseignement et de sacerdoce de l'évêque, et en particulier de l'évêque de Rome, eh bien il y en a une qui est fondamentale, que reprend saint Paul. Il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». J'avais raconté un peu plus haut comment il avait été stupéfait à la vision de petits enfants du peuple angle qui étaient vendus en esclaves sur un marché de Rome. Il avait été bouleversé, il avait demandé au pape de partir en mission en Angleterre afin d'évangéliser. Et le pape avait refusé, il préférait le garder comme secrétaire. Eh bien cette idée-là, manifestement, ne l'a jamais quitté. Jamais. Elle vient sans doute de Dieu, parce qu'elle a marqué son cœur de manière très forte. Il s'avère que les circonstances ont fait de lui le pape, et que, avant d'être pape, ayant été moine, il a connu, dans ce monastère de Rome, des sujets extraordinaires. Des frères remplis de sainteté, véritablement, des contemplatifs, mais aussi des hommes d'action, capables d'organiser les choses. Alors qu'est-ce qu'il fait à un moment donné ? Il les convoque, et il convoque en particulier frère Augustin. Frère Augustin, il lui parle. C'est une âme noble, c'est un aventurier, c'est un homme fort. Et il lui dit, il faut que tu convainques un certain nombre de frères de partir en mission pour l'Angleterre afin d'annoncer l'Évangile. Et Augustin, qui n'a qu'un désir dans le cœur, c'est celui d'obéir au Saint-Père, eh bien, il en parle à ses moines, et il se présente des volontaires, une 40aine de volontaires. Alors, bénis par le pape, ils partent en mission, et ils prennent le bateau, et ils arrivent d'abord par ce bateau aux îles de l'Érins, où il y a un monastère, et où là, les moines, qui ont entendu parler de ce qui se passe en Angleterre, leur disent « Mais c'est une folie, vous allez vous faire massacrer ». Cette terre a été conquise par 2 peuples germaniques, dont les Saxons qui sont absolument des sauvages. Ils vont vous attraper, ils sont rétifs à toute conversion, n'y allez pas. Paniqué, un certain nombre de frères refusent de partir. Alors, saint Augustin de Canterbury, parce que c'est lui dont je parle, retournera voir le pape Grégoire Ier, qui le bénira, qui l'encouragera, qui le nommera père abbé, afin que les moines soient forts, sous l'obéissance, et qu'il n'ait pas peur du martyre. Alors il repartira, ils arriveront en passant par Paris, en passant par la terre, jusqu'à une plage du royaume de Kent. Et là, eh bien, avec les recommandations du pape, qui leur avait expliqué que la femme du roi de Kent était une catholique, Sainte Berthe, il fallait approcher le roi et apporter des cadeaux et venir en procession, et que ce peuple serait admiratif devant la culture qui venait de Rome. Et il serait flatté de par l'admiration que portait le pape lui-même, souverain pontife de l'Église catholique, au petit roi du royaume de Kent. Et c'est ce qui se passe. Ce qui fait que le roi non seulement se convertit, mais entraîne après lui une partie de son peuple. Et ensuite,
de nombreux autres membres de son peuple. Cette mission-là, qu'on va appeler la mission grégorienne, est une réussite absolue, extraordinaire. Elle permet de ramener toute une terre qui n'avait pas été évangélisée dans le sein de l'Église catholique. Et ce qui est étonnant, c'est que ce que Jules César n'avait pas pu faire avec 3 légions, eh bien avec 40 moines, le pape Grégoire Ier, simplement par l'intelligence d'une mission respectueuse, qui ne violente pas les mœurs de ces gens qui sont des païens, mais qui peu à peu les évangélisent, qui respectent leur culture, qui intègrent tout ce qui est intégrable, eh bien avec 40 moines, il conquiert l'Angleterre. On a même une lettre qui date de 601, où Grégoire Ier donne ses directives pour l'évangélisation. Il leur dit « Les temples qui abritent les idoles du pays ne seront pas détruits. Seules les idoles se trouvant à l'intérieur le seront, et pas de n'importe quelle manière. Elles seront remplacées par les saints de notre Église, de manière à ce que la sensibilité du peuple ne soit pas choquée. Si les 10 temples sont en bon état, il conviendra de remplacer le culte des démons par le service du vrai Dieu. » On le voit, cette méthode d'évangélisation tout à fait latine et tout à fait mise en cause par les évangéliques, c'est-à-dire les protestants les plus durs, qui disent « mais c'est comme ça que l'Église latine est devenue païenne, puisqu'elle maintenant, elle adore des dieux qui ne sont pas le Dieu unique, comme la Sainte Vierge, les saints, les anges, etc. » Non, on le voit, ça vient de Saint Grégoire en particulier, mais c'était déjà le cas avant. Eh bien, cette méthode ne consiste pas à adorer d'autres dieux que Dieu, mais à honorer les amis de Dieu qui agissent avec Dieu, bien sûr, parce que Dieu, on le voit, lui qui pourrait créer les bébés lui-même, la première chose qu'il fait lorsqu'il crée l'homme et la femme, c'est d'en faire des pères et des mères qui apportent l'éducation aux enfants. C'est la même chose dans l'évangélisation. Dieu aime confier à ses enfants un travail efficace. Et on honore les pères et les mères du ciel qui sont là pour nous aider avec lui. Cette Église d'Angleterre va prospérer. Et même les peuples saxons qui vont résister à saint Augustin de Canterbury finiront par se convertir. Mais je dirais de manière rétive quand même. Ils ont une culture manifestement qui est beaucoup plus dure. Et en ce qui concerne leur source, leur origine, en Saxe, là il faudra plus tard beaucoup de guerres et de violences, si bien que ce peuple-là ne pardonnera jamais à l'Église catholique carolingienne, beaucoup plus tard, d'avoir utilisé de telles méthodes. Toujours est-il que cette Église d'Angleterre va produire des fruits. À peine, moins de 100 ans plus tard, elle va produire des missionnaires, des grands missionnaires, comme Saint Boniface, qui vont aller apporter la sainteté et le salut à l'Allemagne. On a ici une lettre que le pape Grégoire Ier écrit au roi de Kent, Ethelred, ce qui montre qu'il le respecte, il le prend comme un égal, et même il se met à son service. Il lui dit, parce que le roi est inquiet de certains signes qu'il a vus qui lui paraissent paranormaux ou non naturels. Quant à vous, si vous voyez certains de ces signes se produire dans votre pays, que votre esprit ne se trouble en aucune façon, car ces signes concernant la fin des temps nous sont envoyés pour nous indiquer le devoir qui est le nôtre, de nous préoccuper de nos âmes, d'attendre l'heure de la mort, de nous trouver prêts au jugement à venir grâce à nos bonnes actions. Donc, il enlève au roi l'idée que des catastrophes pourraient se produire comme le ciel qui tomberait sur la tête, mais il ne lui enlève pas l'idée que bientôt il paraîtra lui aussi devant le jugement, que la fin du monde pour lui, ce sera l'heure de sa mort. Ça paraît une évidence, mais c'est fondamental, parce que lorsqu'on voit des grands événements dans la politique, on peut devenir fou, devenir théoricien du complot, mais quand on comprend que ça parle aussi de choses qu'on sait, notre mort approche, c'est la même chose, le Christ se montre aussi à cette période-là. Eh bien, ça approfondit l'âme dans l'espérance théologale, au lieu de la faire s'agiter dans des regards affolés sur les signes des temps. Alors est-ce à dire que saint Grégoire le Grand ne parlait jamais des signes de la fin du monde? Bien sûr que si, ça fait partie de la foi catholique, mais il n'en parlait pas n'importe comment. Il en parlait
comme source de joie et d'espérance. Et on a par exemple, dans son commentaire de Job, qu'il ne cesse d'améliorer, même à cette période-là, je dirais une sorte de réjouissance, enfin ce que son cœur éprouvait par rapport aux résultats fantastiques en quelques années de sa mission en Angleterre. Il écrit à propos de cette parole de Job, « Le Seigneur couvrira les extrémités de la mer. » Il dit, « Regardez, nous le voyons maintenant, elle est accomplie cette parole, par la grâce de Dieu. » En effet, le Seigneur Tout-Puissant a couvert les extrémités de la mer de nuages resplendissants de sa gloire. Voici en effet que la parole de Dieu a pénétré les cœurs dans presque tous les peuples, et voici que les extrémités de l'Orient et de l'Occident se rejoignent dans une même foi. Voici que la langue de l'Angleterre, qui ne savait prononcer que des mots barbares, commence désormais à chanter les louanges de Dieu avec l'Alléluia des Hébreux. Voici que l'océan, autrefois orgueilleux, se laisse calmer sous les pas des saints. Ces mouvements barbares, que les princes de la terre ne pouvaient dompter par les armes, sont maintenant étouffés grâce à la crainte de Dieu, par les paroles toutes puissantes de l'amour qui se révèle par les prêtres. Alors je pourrais multiplier les autres sujets de la grandeur de ce pape, comme par exemple la réforme du clergé. Ça aussi c'est une chose essentielle. Si les bergers sont mauvais, eh bien le peuple sera corrompu. Et donc il lutte efficacement contre les retours sans cesse, sans cesse. C'est comme ça, c'est l'âme humaine. Les retours de la simonie, ça veut dire vendre les biens ecclésiastiques, les sacrements pour se faire de l'argent. Il faut bien vivre, vous comprenez. Contre l'abus dans le nicolaïsme, ça veut dire que les prêtres à cette époque-là sont souvent mariés, mais ils abusent parce qu'ils font du coup de leur paroisse une transmission par héritage. Et ça ne peut pas se faire. C'est impossible. On est prêtre parce qu'on a la vocation d'être prêtre. On n'est pas prêtre de père en fils. Et puis, il lutte contre l'illettrisme dans le clergé. Il le forme du mieux qu'il le peut, même s'il n'y a pas encore les séminaires organisés, comme le feront 1000 ans plus tard le Concile de Trente. Il a 14 ans pour faire ça. Il va lancer sur les rails pour 500 ans l'Église, alors qu'il n'a que 14 ans. Et pourtant, il a une toute petite santé, parce que lorsqu'il était jeune et qu'il a été moine, il a abusé parfois du jeûne. Et ce jeûne s'est répercuté sur sa santé, si bien qu'il passe parfois des jours entiers au lit, et pourtant il continue de travailler. Il a d'autre part une tendance psychologique manifeste à l'angoisse. Ça veut dire que c'est un inquiet. Et ça se répercute sur son ventre. Et on pense que les maux d'estomac dont il va souffrir toute sa vie sont une somatisation de ce tempérament-là, et qui se traduit, puisqu'il est profondément croyant, par l'idée qu'il n'en fera pas assez, il faut qu'il en fasse plus, qu'il laisse davantage de témoignages, tant qu'il est sur terre, du bien que peut faire le Christ aux hommes. Sa grande piété était manifestée par le fait qu'il célébrait chaque jour la fête Missarum Solemnia, c'est-à-dire la messe solennelle. Mais comme il avait une toute petite voix, et qu'à l'époque il n'y avait pas de micro bien sûr, eh bien il était souvent obligé d'écrire ses sermons, ce qui fait que nous en avons beaucoup. Et il les faisait lire par un diacre qui avait une voix de stentor, et comme ça le peuple pouvait entendre. Et le peuple de Dieu, eh bien, se réjouissait d'avoir un tel berger. Il se sentait en sécurité. Il se calmait face à ces temps de malheur. Il arrêtait de s'affoler par des théories apocalyptiques folles. Si l'on voulait résumer son action et considérer les choses, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, on peut dire que sur les ruines de l'Empire romain, c'est lui qui a fait lever le Moyen-Âge. Et il lui faut maintenant offrir une mort à Dieu, parce qu'il a agi, certes, il y a mis tout son cœur, mais qu'y a-t-il de plus grand que d'offrir sa vie pour celui qu'on aime et pour le Seigneur? Il n'aura pas la joie, et il l'aurait sans doute souhaité, de mourir sous le glaive, au service de son Seigneur. Mais c'est pas grave, il mourra, comme tant d'autres saints, au jour le jour, dans une mort comme ça, par la maladie. En effet, à 60 ans, eh bien, la maladie s'étend dans son corps, l'arthrose, mais aussi les fameux maux d'estomac dont je parlais tout à l'heure, qui ne lui laissent pas de secours. L'acidité qui le brûle ici, est-ce un cancer de l'estomac? On ne sait pas. Toujours est-il qu'à partir de l'an 600,
il devient un véritable malade chronique. Et d'ailleurs, il l'écrit. Voici presque 2 ans que je suis grabataire, tourmenté par d'affreuses douleurs de gouttes. À peine puis-je me lever les jours de fête pour célébrer la messe. Mon supplice permanent, mourir chaque jour alors que je ne puis pourtant cesser de vivre. Et on devine dans cette lettre ce qu'il ressent. Il ressent les choses comme saint Paul. Il est obligé, c'est une question d'humilité, de constater que son ministère de pape, eh bien le peuple en est heureux. Et donc s'il pouvait rester sur terre longtemps, longtemps au service de ce peuple, il ne partirait pas. Et pourtant pour lui, mourir est un gain, c'est obtenir son Seigneur. À cette période-là de sa vie, on peut dire qu'il va suivre un peu le chemin de Saint Pierre. Saint Pierre qui, on le sait, au début de son apostolat, son ombre guérissait les malades et il en était réjoui. Et puis, parce qu'il fallait que Dieu prépare son cœur pour la vie éternelle et que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, tant la vision de Dieu est grande, et surtout la vision de ce Dieu humble est bouleversante, au point que nul qui a quoi que ce soit comme fierté pour son œuvre accomplie ne peut le voir. Eh bien, Saint Pierre, vers la fin de sa vie, n'avait plus d'apparition, il était en prison, et aucun ange ne venait ouvrir les portes de la prison. Eh bien lui, il vit la même chose, en prison dans son corps. Il est pris véritablement, diront ses contemporains, par des crises de plus en plus profondes de découragement et même de désespoir. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Ça veut dire, il regarde sa propre vie, il n'en a pas fait assez. Et donc il a peur, et il mériterait, il le pense, il mériterait d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Et puis, laisser son peuple comme ça, c'est une grande douleur. Toujours est-il que en 604, donc après 4 ans comme ça de maladie, eh bien, il finit par rendre son âme à Dieu. Dans son testament, il a préparé son enterrement. Il voudrait être enterré au même endroit où repose son grand modèle, Saint Pierre. Et donc il est enterré dans la basilique Saint-Pierre, dont il a fait élever le presbyterium pour que l'autel soit au-dessus du tombeau de Saint Pierre, devant lequel il dresse un petit autel qui est aujourd'hui à l'intérieur de celui de la chapelle Clémentine. Donc c'est l'autel Ad Caput qui a été conçu sous Clément VIII en 1592 par Giacomo della Porta pour le tombeau de Saint Grégoire le Grand. Donc on peut, en allant à Rome, voir le tombeau de son saint. Et à l'intérieur, il y a ces reliques qui attendent la résurrection. Il ne faut pas croire que Saint Grégoire le Grand dort. Bien sûr que non. Il est actif, il est vivant. Lui qui avait prié les saints et les anges durant sa vie, eh bien maintenant, on peut le prier. Et on peut être certain que dans les périodes de grande douleur que vive l'Église catholique, avec des attaques beaucoup plus profondes qu'à l'époque, comme disait Jésus, il tue maintenant l'âme, et les craignez-les beaucoup plus. Eh bien, il est là, avec les saints du ciel, pour aider le pape de Rome, et pour faire que l'Église conduise à la sainteté. Un de ses enseignements, une lettre au clergé de Milan, qui date d'avril 593, pourrait éclairer notre époque. Soyez certains, vous qui doutez d'avoir le bon pasteur, que vous aurez un pasteur qui plaira à Dieu, si vous-même vous plaisez à Dieu par vos actions. Voilà déjà que nous assistons à la ruine de toutes les choses de ce monde, alors que nous lisions dans les Saintes Écritures que cette ruine était pour l'avenir. Ville anéantie, fortification abattue, église détruite, considérez d'une âme attentive le jour prochain du juge éternel et préparez-vous à ce jour terrible en faisant pénitence. Les églises qui aujourd'hui sont abattues sont évidemment les vrais temples de Dieu, ça veut dire la foi dans les petits-enfants qui leur est arrachée. Il y a là une véritable intention de prière apportée à Saint Grégoire.